Ça, c'est le câble du capot qui vient de lâcher. J'aurais dû le réparer avant de partir et selon la loi de Murphy, ça pète toujours au plus mauvais moment. Heureusement, Babacar était là pour le réparer. Ça a pris quand même 2 heures de travail, mais Babacar connaît les Defenders comme sa poche et heureusement qu'il était là. Tout ça se fait sous l'œil de ses enfants qui regardent patiemment en mangeant leur bout d'orange. Ils sont mignons comme tout. Et disons que c'était quand même assez marrant de le voir tripoter au drapeau sénégalais qui, selon lui, était mal. Pourquoi j'installe un panneau solaire? Parce que j'ai remarqué que c'est pas évident de gérer la consommation électrique de la batterie. C'est-à-dire que c'est vrai, l'écoflow elle est géniale parce qu'elle se recharge en 1 heure de temps, mais il faut une prise de courant. Et quand on est en camping sauvage, le problème c'est que on charge la batterie avec les panneaux solaires, mais on consomme en même temps. Donc ça c'est bon. Le gros problème c'est que quand on a une journée de route, le frigo il consomme beaucoup. Et donc si le frigo consomme beaucoup, il consomme de la batterie et quand on arrive sur le camping sauvage, la batterie n'est plus qu'à 50, 40, voire 40% parfois. Donc c'est un problème. Donc j'ai demandé à Baba de voir s'il n'y avait pas moyen de mettre un panneau solaire de 100 watts au-dessus du réservoir d'eau et comme ça en roulant la batterie chargera. On va essayer. Désolé pour l'aspect un peu spartiate, mais bon voilà, Baba et on est à Sali, hein, donc au Sénégal, et Baba a gentiment ouvert son garage aujourd'hui dimanche pour que je puisse partir lundi. Alors comme vous allez le constater, en Afrique, c'est pas les mêmes normes de sécurité que nous. Ici, on monte carrément sur des échafaudages qui sont eux-mêmes placés sur le toit d'une voiture et l'on monte le long d'un piquet qui est pas très solide pour arriver à essayer de souder le toit que l'on se prépare à monter. Bon allez, tout ça se fait sous l'œil aussi amusé de l'épouse de Babacar qui est en train de préparer le repas pour toute la famille. Comment est-ce que l'on va retrouver les matériaux pour travailler? Voilà, on part au marché tout simplement. Ok, donc là on est allé chercher le matériel pour monter le panneau solaire. C'est pas évident, on est chez des ferrailleurs, on fait du marché, puis on transporte tout en charrette. Bon, je pensais que ce serait un petit peu plus facile que ça, mais bon, allez, on est en Afrique, et en Afrique, behave like the Africans. Bon les mecs, tout est bloqué au Sénégal depuis ce matin parce que le président a reporté les élections. Et donc il y a des manifestations qui se préparent. Et donc on a bloqué Internet pour ne pas que y ait des organisations sauvages, des meetings sauvages et pour ne pas que les mecs se donnent rendez-vous pour des manifs improvisés. Donc we are gone for the glory. On est parti pour la gloire, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est pas grave, on est en Afrique, on a le Hakuna Matata. Voilà, on a trouvé le matos au bout d'une petite demi-heure, donc il est là par terre. Et donc là j'apprends qu'on va devoir l'attacher au-dessus de Fred. Donc mission suivante, chercher du fil de fer. On y va, c'est bon? On y va. mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol da lay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee tribunal loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa xol naw naa bi ma wan a tax ma dëgg sama àdduna maa ngi running this love. I wanna stay all day by your side. Damel bëgg naa la sama damel bëgg naa la fasal mu samay bu mu xool amoore su ma la xam woon doof laay doon damel bëgg naa la sama. Parmi les nombreux
nombreuses questions que vous m'avez posées. L'une d'entre elles, c'est est-ce mieux de voyager seul ou accompagné? Seul, ça a beaucoup d'avantages et des inconvénients. Mais un des avantages de voyager seul, c'est ça. Tu vois, tu pars, tu demandes de mettre des affaires dans une valise, et puis c'est une petite valise avec une extension, donc il n'y a plus un moustique qui rentre. Et puis en pleine route, on te dit « Ah, j'ai oublié mon gel douche ». Bah, toi, tu te dis, c'est pas grave, on en achète en chemin. Ah, mais non, mais c'est le gel douche qui exfolie en même temps, qui nettoie la peau, c'est ma marque, et puis voilà. C'est comme ça. C'est un des inconvénients. Tu sais quoi? J'ai pas trouvé, donc je l'ai pris. Rentre, regarde bien la caméra. Oui. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Je pensais que je l'avais pas pris, mais... Donc, tu pensais que tu l'avais pas pris. On est retourné pour le prendre. On est bien d'accord. Et en fait, tu l'avais pris. Ouais, je pense. Mais comme je l'ai pas trouvé dans le sac à bain. Voilà. Voilà. C'est génial, hein? C'est la différence entre les hommes et les femmes. Alors là, on est derrière, devant ce qu'on appelle le baobab sacré. Tenez-vous bien, il fait 33 mètres de circonférence et on peut mettre jusqu'à 15 personnes dedans. Mais je vais pas le faire parce que c'est bourré de chauves-souris à l'intérieur. Et moi, les chauves-souris, j'aime pas ça. So far away from me, where are you when the sun goes down? So far away from me, so far away from me. Et après cette courte halte, nous voici partis pour une visite du Sinsaloum dans le sud. No to do? No to do? Mani, to do Patrick. Oh, Carolina creeks running through my veins. Lost I was born, lonesome I came, lonesome I'll always stay. Carolina knows why for years I roam, free as these birds, light as whispers. Carolina knows, and you didn't see me here. No, they never did see me here. And she's in my dreams, into the mist, into the clouds. Don't leave, I make a fist, I'll make it count. And there are places I will never, ever go, and things that only Carolina will ever know. Carolina stains on the dress she left. Je suis à un endroit assez magique parce qu'on est à une dizaine du mètre du fleuve Gambie. Je suis arrivé ici en 4x4. C'est un superbe endroit. Il y a un peu plus loin des hippopotames. On les voit pas, mais je sais qu'il y en a parce qu'on me les a signalés. Je m'approche pas tout près parce qu'il semblerait qu'il y ait aussi des crocodiles un peu plus loin. Donc j'ai pas envie de me mettre les pieds dans l'eau, tout simplement. Mais le gros problème, c'est que il fait une chaleur épouvantable. On peut pas passer la nuit malheureusement parce qu'il y a des gardiens qui sont passés qui nous ont dit que c'est plus permis. Avant ça l'était, maintenant plus. Il faut aller dans un campement un peu plus loin, ou alors on va dormir tout simplement à côté de la cabane du garde. Là on peut, et le matin on peut pénétrer de nouveau dans la réserve. Donc c'est ce qu'on va faire. Et en plus de ça, c'est pas évident parce que j'ai essayé de filmer, mais il y a très peu d'appareils qui fonctionnent. Le drone, par exemple, ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne quelques secondes et puis il se met en surchauffe. L'Apple Watch, impossible de la brancher, elle est en surchauffe. Mais même à l'intérieur du DEF et
à l'ombre, quoi. C'est incroyable. Il y a environ 42 degrés à l'intérieur de Fred, et Fred est isolé, hein, donc ici à l'extérieur, c'est absolument intenable. Mais bon, demain, ça ira mieux. On se voit demain. Décidément, ce voyage à travers l'Afrique n'a pas fini de m'émerveiller et de m'étonner. Il faut dire que passer la journée en compagnie d'animaux sauvages et surtout au milieu de ces paysages fantastiques a quelque chose d'enchanteur. Je me réjouis vraiment de continuer ce voyage, en tout cas vers l'Afrique du Sud, qui est ma prochaine destination. Après, on verra. Mais je ne regrette vraiment pas d'avoir quitté la Belgique pour le moment. Il est pratiquement 22 h et là je me suis calé près du corps de garde de la réserve. C'est un endroit abrité, mais il fait une chaleur dingue. Il y a 34 degrés dans le def et il fait nuit, quoi. J'ai le ventilateur qui tourne. J'espère que je vais pouvoir dormir convenablement. Je ne sais pas si ça va être évident. Et dire que je dois encore descendre, hein. Je dois aller à Kédougou. Et puis vraiment aller à la frontière de la Guinée-Bissau avant de remonter, retourner vers la côte et retrouver un peu d'air. Mais je tenais vraiment à faire cette partie orientale du Sénégal parce que c'est un climat différent, c'est une mentalité différente. On retrouve des gens vraiment sympas. Mais la chaleur est accablante. J'en ai connu de la chaleur au Brésil. Il faisait 40 degrés à Rio de Janeiro, mais ici, si chaud la nuit, c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, la température a atteint 52 degrés, je crois, ou 53 à l'intérieur du DEF. Donc, je ne peux pas demander combien il faisait à l'extérieur. Et quand on ira à Kédougou, je ne sais plus. Il fait trop chaud pour réfléchir. Il paraît qu'il fera encore plus chaud. On verra. Bon, alors là je repars vers le fleuve Gambie pour retrouver un peu de fraîcheur, essayer de retrouver un peu de fraîcheur. C'est impossible de rester, de se concentrer avec ses enfants. Après c'est des gamins, c'est normal, mais c'est impossible quasiment de rester là. Ils sont une quinzaine, une vingtaine autour de Fred. Ils s'assoient, ils bougent plus, ils provoquent Néron en jouant, hein, mais Néron, le problème c'est que quand on court vite, il court derrière et parfois il mord sans vouloir faire mal, sans être méchant, mais il arrache parfois les vêtements et comme il a des dents très acérées, j'ai vraiment peur qu'il leur fasse mal, quoi. Donc je pars chercher de la fraîcheur au bord du fleuve. Je vais rester là normalement jusqu'en fin d'après-midi et puis je rejoindrai des amis au camp de Wana quelque chose. Pour moi et les noms, c'est dingue. C'est un endroit vraiment paradisiaque. Je crois qu'en revenant de Kédougou, là où il fait encore plus chaud qu'ici, je m'arrêterai de nouveau à cet endroit. Hier, on a vu des crocodiles et puis des hippopotames. Un peu loin, c'est vrai, mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop s'en approcher.
Là aujourd'hui je vais passer la journée à l'ombre, je vais travailler un peu. Autour de moi il y a des babouins, je les entends, hein, mais on ne les voit pas, ils ne viennent que la nuit tombante ou en tout cas au coucher du soleil pour boire l'eau de la rivière, tout comme les hippopotames d'ailleurs. C'est aussi une réserve ornithologique, donc à partir de 18h, 18h30. Les ornithologues viennent ici, prennent des photos, filment, nous expliquent un peu ce qu'ils voient, nous expliquent les oiseaux et c'est vraiment génial. Et là, il y a Néron qui a vraiment du mal avec la chaleur. Le pauvre, il n'est pas habitué à ça. Mais bon, c'est la vie, mon vieux. Et je ne résiste pas à la tentation de partager avec vous les images de cet endroit magnifique. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage jusqu'en Afrique du Sud et puis après vers le reste du monde, n'hésitez pas à vous abonner, à agiter la cloche, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse en compagnie des babouins qui m'ont accompagné durant toute cette journée et je vous dis à la semaine prochaine. And there's always room to grow.